Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée dans l'ASMR et aussi le matériel que j'utilise pour enregistrer. Donc, pour commencer, je vous présente mon enregistreur. Alors, ce n'est bien sûr pas fait à la base spécialement pour enregistrer de l'ASMR, puisque c'est un enregistreur multipiste fait pour enregistrer de la musique, des instruments, du chant avec un micro. Donc on a plusieurs entrées. Il y a 8 entrées en fait, qu'on peut démultiplier jusqu'à 24. Donc moi en général je me contente des 8 entrées. Donc par exemple, en temps normal on va dire que j'utiliserai les 2 premières pistes pour un pattern de batterie par exemple. Déjà enregistré dans la machine parce que c'est pour faire des maquettes. Ensuite par exemple je rentrerai une guitare dans la piste 3 et la piste 4 par exemple de guitare. On peut aussi rajouter une basse, un piano. J'utilise en général la piste 5 et la piste 6 pour le micro puisqu'il y a l'option fantôme et que mon micro fonctionne avec cette option. Et ensuite on peut utiliser les autres pistes pour faire par exemple des chœurs en harmonie ou rajouter un autre instrument. Et donc je sais que ce n'est probablement pas le matériel le plus facile et le plus adéquat pour enregistrer de l'ASMR. Mais comme je l'avais déjà, je n'avais pas de raison d'acheter autre chose. Je sais que la plupart, enfin en tout cas beaucoup d'artistes qui font de l'ASMR utilisent le micro Blue Yeti, qui est un micro en USB qui doit être beaucoup plus facile à utiliser que ce que moi je fais. Moi j'utilise un micro Rode NT2 qui est donc mon micro de chant en fait. Donc je branche là, en l'occurrence là il est dans la piste 6. Quand je chante, on va utiliser par exemple, je vais vous montrer sur la piste 5, quand je chante je mets le gain. Quand je chante j'aurais plutôt tendance à mettre le gain, on va dire par là, mais pour l'ASMR comme on chuchote il faut mettre le gain plus haut, donc là il est presque au maximum de la machine, sachant que s'il est vraiment au maximum ça a tendance à capter peut-être un peu trop le vent, les oiseaux ou les bruits extérieurs, le frigo, le chauffage. Donc en général je le mets un tout petit peu, pas tout à fait à fond. Et je sais que le son de sortie n'est pas très très fort peut-être en comparaison d'autres artistes ASMR, mais c'est ce que fait ma machine, donc j'essaye de l'augmenter un petit peu après lors du montage. Donc si je vous raconte tout ça, en fait c'est parce que si j'ai commencé à faire de l'ASMR, c'était de manière involontaire. En fait il y a quelques années, j'ai enregistré un album de musique un peu pop rock que je n'ai pas enregistré là-dessus. Bien sûr ça c'est pour des maquettes ou des reprises que je fais à la maison ou pour faire des compos, des maquettes de compos. Mais j'ai enregistré un album dans un vrai studio professionnel. Et dans l'introduction d'une de mes chansons, je chuchote très très près du micro. Et c'est un ami à moi qui m'a dit: tu sais que dans l'introduction de ta chanson, tu fais de l'ASMR. Et je ne savais même pas ce que c'était l'ASMR. En fait, j'en avais fait sans faire exprès. Donc du coup, je suis allée écouter ce qu'était l'ASMR. Et je me suis dit, et pourquoi pas en faire moi aussi du coup. Et donc j'ai essayé avec le matériel que j'avais pour voir si ça pouvait fonctionner. Et ça fonctionne. Donc voilà, j'ai mes chats qui viennent m'embêter, qui montent sur le bureau, c'est pas très pratique. Je vais vous partager l'extrait de l'introduction de cette fameuse chanson qui m'a introduit dans le milieu ASMR. Clouds are always
lorsque je l'utilise pour faire de l'ASMR. Sinon, lorsque je fais un concert en live, j'utilise un tout autre micro, donc c'est un Sennheiser de live. Et celui-ci, je l'ai essayé pour faire de l'ASMR et ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas l'effet de proximité autant qu'avec le micro Rode. Mais de tout temps, avant de connaître l'ASMR, lorsque je chantais, comme je suis souvent dans un chant un petit peu dans la douceur, j'ai toujours aimé faire des chants très doux et très très proches du micro. En fait, j'avais déjà une prédilection finalement pour l'ASMR sans le savoir, et avant même de savoir que ça existait. Et donc il y a quelques mois, j'avais enregistré une sorte d'inaudible où je lisais les paroles de mon album et je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à maintenant parce que je me disais que c'était certainement trop court et que je ne pouvais pas en faire une vidéo à part entière. Et puis finalement je me suis dit que j'allais vous le partager aujourd'hui avec l'explication du pourquoi, du comment. Donc en fait moi je joue de la guitare et je chante. J'écris en anglais et en français. Et bon, je joue un petit peu de piano aussi, mais sur l'album j'ai un vrai pianiste qui participe à l'aventure. Et j'ai enregistré avec de vrais musiciens. Attention, moi je ne joue pas de batterie. Et niveau guitare, je fais les choses simples, acoustiques ou d'accompagnement, mais ce n'est pas moi qui joue les solos par exemple. Donc j'ai enregistré dans un vrai studio professionnel avec des vrais musiciens. Petite Elsie, on s'en va, hein? Oui, on s'en va. Donc après ces petites explications sur comment je suis arrivée dans l'ASMR et quel matériel j'utilise, je vais vous laisser avec cette petite lecture inaudible donc de mon album qui est sorti en 2021. Le temps passe très très vite. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Hello, I hope you are doing very very well. Today's video is a little bit special for me. We are going to read some songs, lyrics, but they are my own songs that I recorded a few years ago. And it will be both English and French, because some of the songs are in English and others are in French. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale pour moi parce que nous allons lire aujourd'hui des paroles de chansons, mais pas n'importe quelle chanson, ce sont des chansons extraites d'un album que j'ai enregistré il y a quelques années. Il est sorti il y a 3 ans maintenant. Certaines chansons sont en anglais et d'autres en français. C'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui sera dans les 2 langues. Et nous allons les lire de façon inintelligible, ou certains préfèrent dire inaudible. Comme ça, personne ne saura vraiment si les paroles sont bonnes